Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Nous avons vécu une belle semaine sous ce beau thème. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est merveilleux que le Seigneur nous a fait cette promesse. Je crois que le Seigneur veut baptiser du Saint-Esprit. Je crois qu'il a fait tout au long de cette semaine. Et nous avons entendu les orateurs parler de cette puissance de Dieu qui se manifeste par des dons, des miracles, des prodiges. Ce qui était impossible aux disciples lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur leur vie. Cela a été possible à eux d'accomplir des miracles. Je crois que ce matin, oui, nous devons être remplis du Saint-Esprit, vivre cette dimension de puissance. Je crois que ce matin, le Seigneur nous appelle aussi à avoir une vie spirituelle équilibrée. Est-ce que vous le croyez ce matin que notre Dieu est équilibré? Il est équilibré dans sa divinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est équilibré dans la création. Il a créé le jour et la nuit, le ciel et la terre, les oiseaux du ciel, les poissons des océans. Il a créé l'homme et la femme. Dans la nature de l'homme, il a créé l'homme en étant corps, âme et esprit. Dieu est équilibré. Et il nous appelle ce matin dans notre marche, dans notre vie spirituelle, à être équilibré. Oui, nous devons vivre cette dimension de puissance. Mais je crois aussi que l'esprit est associé à deux éléments où nous verrons aussi la puissance du Saint-Esprit se manifester en nous. Et ce matin, c'est cette pensée que le Seigneur veut partager pour chacun d'entre nous. L'équilibre du chrétien, l'équilibre de l'Église, l'équilibre de chaque homme, de chaque femme ce matin. J'aimerais voir avec vous un premier point, un premier élément qui, je dirais, s'associe au Saint-Esprit. On fera cette lecture dans l'Évangile de Jean, chapitre 16, au verset 13. Parole que nous avons entendue cette semaine. Je crois que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais il parle à nos cœurs. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Avant même la venue du Saint-Esprit, Jésus montre aux disciples ce lien étroit qu'a l'Esprit de Dieu. Oui, l'Esprit révèle la vérité et il nous conduit dans la vérité. Cette vérité, frères, sœurs, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu. L'Esprit est la parole de Dieu. Je remercie le Seigneur ce matin, son Esprit qui a parlé à travers les dons spirituels. Et je crois que nous avons besoin de revenir à ces fondements. Oui, nous voulons vivre une vie de puissance, voir les miracles, les prodiges. Le Seigneur nous appelle aussi à avoir cet équilibre dans la parole de Dieu. Et cela a été ainsi, dès le départ. Souvenez-vous, dans cette chambre, lorsque l'Esprit va descendre sur les 120, il va y avoir cette transformation de ces hommes. Dans Acte 2, Pierre, rempli du Saint-Esprit, va se tenir là devant la foule qui était venue pour écouter, pour entendre ce bruit qu'ils avaient entendu, qui avait résonné dans toute la ville. Croyant que le disciple était ivre, Pierre va se tenir devant cette foule avec les 11. Et il va dire, prêtez l'oreille à mes paroles. C'est miraculeux.
combien l'Esprit avait transformé Pierre. Bien avant, nous le savons combien il était cet homme un peu lâche, entre guillemets. Lorsque Jésus va être arrêté, il va renier le Maître à 3 reprises. Et combien là, cet homme rempli de l'Esprit, rempli de la puissance de l'Esprit, il va être courageux pour se tenir devant cette foule et prendre la parole. Et nous voyons qu'est-ce qu'il va faire? Il va prêcher la parole de Dieu. Combien dans cette prédication merveilleuse, Pierre va citer les Écritures. Il va citer le prophète Joël, le livre d'Ésaïe, les psaumes. On pourrait s'étonner d'un homme dont le métier était pêcheur de poissons. Il n'avait pas fait de grandes écoles. Combien il savait les Écritures. Combien l'Esprit de Dieu a utilisé la parole qui était là dans le cœur de cet homme pour gagner des âmes. La Bible dit, ils furent vivement touchés, le cœur fut vivement touché par la parole qu'ils avaient entendue. Et combien nous devons, frères et sœurs, être remplis du Saint-Esprit, être revêtus de la puissance de l'Esprit, mais être remplis de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dissocier l'Esprit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, à ce moment, a pris ce qui était dans le cœur de Pierre. L'Esprit n'avait rien inventé. Cet homme s'était nourri dès son plus jeune âge des Écritures. Et combien ces cœurs, 3000 âmes furent converties à cause de la parole qu'ils avaient entendue. Je crois que ce matin, le Seigneur nous appelle aussi à nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Que fait-on de cette parole? Nous l'avons entendu, nous voulons vivre la puissance, être remplis de l'Esprit, mais l'Esprit travaille à travers la parole de Dieu qui est dans nous, dans nous. Nous voulons voir sa puissance, nous voulons voir des âmes être gagnées. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas de secret. Lis ta Bible. Nous devons lire notre Bible. C'est un héritage merveilleux pour chacun d'entre nous. Cette parole que le Seigneur nous a laissée. Médite-la jour et nuit. Est-ce que nous pouvons nous arrêter quelques instants ce matin, nous examiner devant l'Esprit de Dieu? Quelle place, quelle importance donnons-nous à la parole de Dieu? Et Pierre va continuer à semer cette parole, les Écritures dans le cœur de ces hommes. C'est notre part ce matin, dans notre mission où l'Esprit veut nous emmener à témoigner de la parole de Dieu. Combien nous sommes appelés à cela, dans notre génération, dans notre quartier, dans notre travail, là où le Seigneur nous a placés. Nous, l'Église de Saint-Louis, l'Église de Jésus-Christ. Oui, nous voulons être revêtus de la puissance de Dieu. Nous voulons être remplis de sa parole, afin de gagner les âmes, afin d'impacter les cœurs pour son royaume. L'importance, si l'Esprit est essentiel, si de vivre le baptême du Saint-Esprit est essentiel, je crois que pour nous, être nourris chaque jour de la parole de Dieu est essentiel ce matin. Une vie qui dépend de la parole de Dieu. Et il y avait aussi cet homme, Étienne, dans Actes 6, 7, un simple diacre qui avait été choisi pour servir aux tables, pour s'occuper des veuves. Combien nous voyons qu'il va être entre les mains du Saint-Esprit, un outil merveilleux. Il va vivre des prodiges et des miracles. Et combien, lorsqu'il va être arrêté par le sacrificateur qui était là, qu'est-ce qu'il va faire? Cet homme va faire un
réquisitoire merveilleux, merveilleux. Devant cette foule qui était là, il va prêcher la parole, la parole. Vous relirez chez vous tout Acte 7, combien il va citer les Écritures avec exactitude, précisément. Il va commencer par Abraham, Joseph, Jacob, Moïse. Il va citer les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Amos, David et Salomon, précisément. Un simple diacre, un serviteur comme vous, comme moi du Seigneur. Mais son cœur était nourri de la parole de Dieu. Il a été utile dans sa génération, entre les mains de Dieu. Oui, on a vu à travers sa vie des miracles et des prodiges, des guérisons. La foule était étonnée devant cet homme. Je crois que le Seigneur veut nous faire vivre cette dimension de puissance encore aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé, mon frère, ma sœur. Dieu est le même. Le Dieu d'Étienne est notre Dieu ce matin. Il veut agir pour nous là où il nous a placés ce matin. Mais cet homme était rempli de la parole de Christ, de Dieu. Les Écritures étaient son partage, sa vie, nourrissaient son cœur. Ce qui en est ainsi pour chacun de nous. Oui, nous voulons être utiles à Dieu dans notre service, dans notre famille, dans notre situation. Où est la place de la parole de Dieu, de toutes les Écritures? Qu'en faisons-nous chaque jour? Il y avait aussi cet homme, Philippe, dans Acte 8. Il était là dans cette ville de Samarie. Toujours un simple diacre. Le Seigneur va l'utiliser aussi. À travers des miracles et des prodiges, il va gagner les cœurs, ces hommes et ces femmes pour Dieu. Et à un moment donné, il reçoit une parole de l'Esprit, lui disant d'aller dans ce désert à Gaza, à la rencontre de cet Éthiopien, un eunuque, ministre, qui était là en train de lire les Écritures du prophète Ésaïe. Et combien nous voyons qu'il a été utile, un homme conduit par l'Esprit, pour une rencontre, pour emmener un homme à salut, qui, je crois que cet homme, ce ministre, à cause de sa rencontre ce jour-là avec Jésus, a impacté sa ville, son pays. Une rencontre merveilleuse. Nous voyons ce lien entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Et combien Philippe aussi a vécu un miracle. Après cette rencontre, après la conversion de cet homme, il fut transporté par l'Esprit à un autre lieu. Quelle grâce, quelle gloire de vivre cela. Cet homme rempli de l'Esprit de Dieu, mais aussi rempli de la parole de Dieu, proclamer cette bonne nouvelle. Notre Dieu est grand et tout-puissant. Il veut agir encore à travers nous, pour nos familles, pour nos situations, pour un cas précis, comme ça a été le cas pour Philippe. Il a été sensible à la voix de l'Esprit et la parole demeurait dans son cœur. Et si nous devons être nourris de la parole de Dieu, nous devons aussi veiller à quelques dangers, frères et sœurs, quelques dangers. Et premier danger, je dirais, à veiller à ce que la parole ne soit pas falsifiée, détournée, dénaturée, qu'elle soit toujours pure, authentique, que nous la recevons entièrement. Vous savez, quand j'ai fait l'école biblique, il y avait un formateur, vous le connaissez, le pasteur Philippe Bergamini. Il faisait ce cours d'herméneutique, c'est l'interprétation des Écritures. Et il aimait dire qu'il nous arrive souvent, ça m'est arrivé, lorsque je commençais avec le Seigneur, de prendre un texte hors de son contexte. Le frère disait, prendre
un texte hors de son contexte, c'est faire un prétexte, un prétexte. Et combien il nous arrive bien souvent de retirer un verset de ce contexte et se l'approprier et dire que Dieu m'a parlé. C'est un danger, c'est un danger. Nous devons situer la parole de Dieu dans son contexte. Je vous donne un exemple. Un psaume que l'on connaît par cœur, le psaume 23. Ce premier verset qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si on s'arrêterait seulement à ce verset, sans le situer dans son contexte, sans prendre tout le psaume 23, ce serait un danger. Je pourrais me dire ce matin qu'il ne serait pas normal, à cause de ce premier verset, si je suis malade. Je pourrais me dire ce matin, ça ne serait pas normal, à cause de ce seul verset, si je traverse des temps de disette. Et je pourrais même, en tant que prédicateur, vous prêcher l'évangile de prospérité à cause de ce simple verset. Combien nous devons ramener les Écritures dans son contexte, ne pas la dénaturer. Tout est pur. Moi, je crois que le Seigneur parle dans toute sa parole, de l'Ancien Testament, de la Genèse, dans le livre de Michée, des Lévitiques, dans l'Apocalypse, dans les Épîtres de Paul. Toutes les Écritures sont inspirées de Dieu. Amen. Et nous ne devons pas prendre la parole de Dieu et s'approprier un seul verset. Vous savez, auparavant je le faisais, je prenais la Bible et je l'ouvrais, entre guillemets, au petit bonheur, la chance. Je l'ouvrais ainsi. Et souvent, ça tombait sur le milieu, dans les psaumes. Donc, je dis, c'est bien. Et je crois que le Seigneur m'a montré qu'il n'est pas bon de faire ainsi. C'est vrai que chacun a sa méthode, mais j'aime bien lorsque la lecture est suivie. Et combien nous voyons, lorsque nous appliquons nos cœurs ainsi, le Seigneur nous parle. Cette parole qui crée la vie, cette bonne semence dans cette bonne terre. Dieu veut nous parler ce matin. Faisons attention à cela, frères et sœurs. De ne pas essayer d'adapter la parole à nos situations. Combien, si je suis dans l'épreuve, je suis tenté à lire le livre de Job pour chercher une parole pour me réconforter. Je le répète, Dieu parle dans toute sa parole. Il est Dieu, il est souverain. S'il veut te parler dans le livre des Lévitiques, il le fera. Sois-en sûr ce matin. Un autre danger, que la parole ne se mélange à rien, à rien. La parole de Dieu est suffisante pour chacun d'entre nous. Pour toi, pour moi. Nous devons veiller à cela. Combien dans cette génération, lorsque nous voulons vivre cette vie de puissance, nous sommes tellement tentés d'aller voir ailleurs si la nourriture serait meilleure. Dieu est bon, Dieu est glorieux. Et je le répète, la parole de Dieu est suffisante. Il y a tout, mon frère, ma soeur, pour toi, pour moi, pour ton foyer, pour ta famille, pour tes projets, pour ta marche avec Dieu. Il y a tout. Veillons à ce que nous entendons. Veillons de quoi nous sommes nourris, frères et sœurs. C'est primordial, primordial, afin que l'Esprit de Dieu travaille à travers nos vies. La parole de Dieu doit être notre fondement. Un autre exemple, je ne crois pas que vous le faites lorsque vous ne mélangez pas un rogaille saucisse et un curry poisson. Ça ne mélange pas un massalé cabri et un curry poulet. Ça ne se fait pas. Ça sort de l'ordinaire. Et pour la parole de Dieu, c'est ainsi, mon frère, ma soeur. Cela ne se mélange pas. Ça a été ainsi pour une église.
Et Jésus va le rappeler, J'aimerais faire cette lecture avec vous. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 12. Combien nous devons veiller à cela. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'esprit de ma bouche. Amen. J'aimerais attirer votre attention. Jésus sait et connaît. Il connaît son Église. Il va commencer ainsi sa lettre dans les 7 églises. C'est bon, c'est merveilleux de savoir que Dieu connaît. Et il va rappeler à cette église de Pergame qu'il la connaît. Il y avait de bonnes choses dans cette église. Ils avaient la foi. Ils n'avaient pas renié le nom du Seigneur. Même dans l'épreuve, ils étaient fidèles. Mais il y a une chose que le Seigneur va leur reprocher. De ne pas avoir su faire la séparation. Oui, la doctrine de Christ était là. Mais il y avait un mélange. La doctrine de Balaam et la doctrine de Nicolaïte. La doctrine de Balaam, c'était de pousser le peuple à se pervertir, à l'idolâtrie. Et pour la doctrine des Nicolaïtes, il n'y a pas trop de commentaires à ce sujet. Mais il y avait là une réalité, 2 autres doctrines. Et combien nous devons veiller à cela, frères et sœurs. La parole de Dieu est pure. Aucun mélange. Et j'aimerais attirer votre attention. Jésus parle de l'épée de sa bouche, l'épée de l'esprit, qui est capable de séparer âme et esprit, jointure et âme. Combien il est merveilleux de voir que la parole de Dieu, lorsque nous nous nourrissons de cette parole, elle-même est capable de séparer ce qui ne va pas en nous. Je crois que ce matin, le Seigneur nous appelle à être remplis de sa parole, à demeurer dans sa parole, à garder sa parole. Comme cette église de Philadelphie. Jésus leur dira, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Ils avaient peu de puissance, mais ils avaient gardé la parole de Dieu. C'est important. Oui, vivre une vie de puissance, mais nous devons garder la parole de Dieu. Celui qui m'aime garde ma parole, dira Jésus. Celui qui ne m'aime pas garde pas ma parole. Est-ce que nous aimons le Seigneur, mon frère, ma sœur? Est-ce que nous les aimons réellement? Que faisons-nous de sa parole tous les jours? Est-ce que nous prenons toujours du temps? Est-ce que cette parole a toujours la place dans notre vie, dans notre quotidien, dans ces 24 heures de notre journée? Où situons-nous la parole de Dieu? Seigneur, veut voir son Église ce matin être animée de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Pour ne pas nous tromper, lorsque nous entendons la voix de l'Esprit, combien de fois nous avons entendu, Dieu m'a parlé, Dieu m'a donné une parole. Je crois qu'il est important, si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Jésus-Christ nous parle, de tout ramener à la
parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'ira jamais, jamais, jamais à l'encontre de ce qui est écrit. Nous devons, oui, revenir à la parole de Dieu. Tout ce que nous recevons, tout ce que nous entendons, examiner cela aux Écritures. Alors oui, si l'Esprit de Dieu nous parle, et si cela vient de la parole de Dieu, alors le Seigneur accomplira ce qu'il nous a dit. Alléluia, gloire à Dieu. Une vie équilibrée, c'est une vie remplie de l'Esprit. Ce sont des hommes et des femmes qui gardent la parole de Dieu, qui la méditent jour et nuit, afin de voir la puissance de Dieu se manifester. Mais je crois aussi, un deuxième élément ce matin, j'aimerais vous parler. Il s'agit de la prière, l'esprit et la prière. Nous voyons ce lien étroit. Lorsque des hommes et des femmes se tiennent en prière, l'Esprit de Dieu se manifeste avec puissance, avec gloire. Et j'aimerais voir avec vous, avant tout, cette prière personnelle, cet enseignement que Jésus va donner aux disciples. Nous le savons tous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, au verset 6. Il dira, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le secret, qui te voit. Et notre Père veut nous exaucer dans cette relation intime. Jésus a vécu cela aussi. Au début de son ministère, dans Luc, chapitre 4, rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit dans ce désert, dans cette confrontation avec Satan. Qu'est-ce qu'il va faire dans ce combat? Il va dire, il est écrit. Jésus jeûnait et priait pendant 40 jours. Le jeûne et la prière, l'Esprit est là. Il se manifeste. Nous voyons ce lien étroit entre l'Esprit, la prière et la parole de Dieu. Combien l'adversaire a pris la fuite, lui cherchant un moment favorable pour revenir, mais là, à cet instant, il devait s'en aller à cause de la pleine parole qui habitait dans le Christ. Sa vie de prière, l'Esprit qui était là. Ce que nous avons ce matin. Cette vie de prière personnelle avant tout, personnelle. Nous devons nous construire, être construits, être édifiés ce matin. Avant tout, dans notre prière personnelle. Oui, la parole de Dieu est importante. Nous devons nous nourrir notre cœur chaque jour, avoir du temps. Où est la place aussi de la prière? Tout un équilibre, mon frère, ma sœur. Esprit, la parole de Dieu et la prière. Quel temps consacrons-nous à la prière personnelle? Ça a été aussi le cas de l'apôtre Pierre. Je crois que c'est le pasteur Johan qui l'avait cité dans sa prédication jeudi soir. Dans Acte 10, au verset 9. Pierre était là, à Joppé. Il va monter sur le toit pour prier. Il eut faim à un moment donné. Mais là, il va avoir une vision. Et j'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette définition. Il va avoir une vision, mais la Bible dit, il tomba en extase. J'aimerais vous définir ce que le dictionnaire dit concernant le mot extase. Au verset 10, acte 9, 10. Il dit une définition, planer. Ne soyez pas choqués, mais nous ne planons pas, frères et sœurs, nous ne planons pas. Nous sommes bien sur terre. Nos pieds touchent le sol. Est-ce que vos pieds touchent le sol? Amen, je le crois que vous êtes comme moi, frères et sœurs. Nous ne planons pas, c'est un danger. Veillons à cela. Il eut une vision. L'Esprit va lui révéler une direction particulière. Il était dans quelle situation? Il n'était pas en train de manger, mais il priait le Seigneur.
dans la prière, l'Esprit de Dieu s'est manifesté pour aller chez Corneille, pour toucher toute une famille, pour être baptisé du Saint-Esprit, pour sauver toute cette famille. Oui, le Seigneur veut agir ce matin. Et que faisons-nous de cette prière, cette relation personnelle? Est-ce que nous entendons toujours la voix de Dieu dans nos temps de prière? Est-ce que nous prêtons toujours l'oreille à l'Esprit de Jésus-Christ dans nos temps de prière? Dieu parle, le Saint-Esprit parle dans nos temps de prière. Il y a aussi cette dimension de la prière dans la communion, dans la fraternité, où nous voyons que le Seigneur agit. Car là, 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu de vous. C'est une parole sûre. Assemblés pour prier, pour intercéder. Et les disciples étaient ainsi dans la chambre haute. Je ne crois pas qu'ils étaient en train de jouer la Switch, la PS5, mais je crois que, ou regarder même la télévision s'il n'y avait pas, mais je crois qu'ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de méditer les Écritures. Combien nous voyons que l'Esprit est descendu. Le miracle a eu lieu, la promesse a eu lieu. Peut-être que quelqu'un attend une promesse aussi. Quelqu'un veut vivre un miracle ce matin avec le Seigneur. Il te faut à nouveau retourner dans ce lieu secret, dans cette communion avec le Seigneur, afin que l'Esprit du Seigneur manifeste sa grâce, sa puissance. Il y a eu aussi cet appel de l'Esprit dans Acte 13, au verset 2. Il est écrit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Entendre la voix de l'Esprit dans la prière pour un service. Oui, l'Esprit de Dieu parle. Oui, la puissance du Seigneur veut se manifester. Les disciples jeûnaient et priaient. Vous verrez dans tout ce livre des Actes des apôtres, des prodiges et des miracles être manifestés. Mais les disciples avaient une vie équilibrée, remplie du Saint-Esprit. Ils priaient le Seigneur. Ils persévéraient dans cela. Combien nous avons besoin de revenir à ces fondements. Ils étaient des hommes de la parole. Ils prêchaient les Écritures. Nous devons revenir à cela, mon frère, ma sœur. Nous voulons vivre le surnaturel, frères et sœurs. Lisons notre Bible. Soyons constamment dans cette chambre avec le Seigneur. Lorsque nous sommes réunis avec l'Église, aimons la prière. Prenons nos places dans ces temps de prière. Le Seigneur veut agir avec puissance. Et j'aimerais attirer votre attention ce matin. Oui, le Seigneur, il veut nous remplir de son esprit, de sa puissance, pour que nous soyons utiles pour vivre des miracles et des prodiges, être des hommes et des femmes de la parole de Dieu, être des hommes et des femmes qui ont une vie de prière intime, dans la communion, afin que l'Esprit agisse. Mais nous devons aussi veiller à ce que notre vie ne soit pas déséquilibrée. J'aimerais lire avec vous une situation d'un homme, prophète, qui à un moment donné, son ministère a vécu un déséquilibre dans Jérémie au chapitre 15, verset 19. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen.
savons qui était Jérémie, celui que l'Éternel connaissait avant sa naissance, consacré dans le sein de sa mère, prophète des nations, la bouche de Dieu, la voix de Dieu, le serviteur du Seigneur. Et combien nous voyons à travers ces deux versets qui étaient là, Seigneur nous rappelle son cœur. Il dit à Jérémie, si tu te rattaches à moi, si tu te tiens devant moi à nouveau, je te répondrai, je te répondrai. Dans d'autres versions, il est dit, je te reprendrai à mon service, à mon service. Combien, je crois que ce matin, nous avons peut-être pour quelqu'un de revenir au Seigneur, afin d'être utile entre les mains de Dieu. Il fallait à Jérémie de faire une séparation. L'Éternel dira à Jérémie, si tu te sépares de ce qui est précieux, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche à nouveau, à nouveau. Peut-être que quelqu'un, à cause de l'épreuve, des difficultés, des soucis, des tracas, tu n'entends plus le Seigneur te parler. Je crois que tu as besoin de revenir au Seigneur, de revenir dans la parole, de revenir dans cette vie de prière. Il fallait à Jérémie de faire la différence entre ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Qu'est-ce qui a de la valeur pour toi ce matin? Qu'est-ce qui a de la valeur pour nous ce matin? Oui, nous voulons vivre des grandes choses, des prodiges, des miracles. Croyons que nous recherchons tous cela. C'est notre désir. Nous l'avons entendu toute cette semaine. Mais vous recevrez une puissance. Cette promesse, elle est là ce matin pour quelqu'un qui soupire après le Seigneur. Je crois que le Seigneur aussi veut rappeler à nos cœurs, nous avons besoin d'être attachés à lui, à lui, à lui, à lui. Il est le cep. Nous sommes les sarments. Nous ne pouvons pas porter du fruit de nous-mêmes. C'est lui qui nous fait porter du fruit ce matin. Pour notre Église, pour ta famille, dans ton travail. Seigneur, cherche ce matin. Il lance un appel solennel pour son Église ce matin. Les hommes remplis de l'Esprit, remplis de la parole de Dieu, des hommes qui prient le Seigneur afin de voir la gloire de Dieu se manifester devant nous ce matin. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.